en défense sur ce contre bordelais où Giresse pouvait s'attendre à trouver 2-3 défenseurs maximum. Specht qui repique vers l'intérieur, qui va tenter de frapper, non, qui donne une balle superbe à Lacombe et qui marque. But de Bernard Lacombe, premier but de Bernard Lacombe en direct sur Canal+, à la 10e minute de jeu, superbe action. Et voilà, et il faut se souvenir qu'à l'origine de cette action, on retrouve Léonard Specht, le même Léonard Specht que l'on a vu marquer un but à Marseille et qui maintenant a pris une confiance formidable en lui. Vous voyez, il adresse cette passe, Lacombe la contrôle en pleine course, il se relève après avoir été accroché et immédiatement, du bout du gauche, il frappe avec une soudaineté extraordinaire. Vous voyez le geste de Lacombe, le pouce vers Léonard Specht pour le remercier de cette place. Cette passe, on revoit encore, il va se relever, regardez, bout du pied gauche, voilà, immédiatement bout du pied gauche. Voilà le troisième ralenti donc qui nous fait apprécier ce premier but en... Et très fort physiquement. Ah, belle ouverture de Giresse pour Bernard Lacombe et penalty pour une faute de Pouchkov sur Bernard Lacombe, penalty à la 19e minute de jeu. Alors on va revoir cette action. Pour obstruction. Oui, il y a faute sur Lacombe, mais si c'est une obstruction, et si c'est seulement une obstruction, la sanction est peut-être un peu délicate de la part de M. Kaiser, car il aurait sans doute pu siffler coup franc indirect. On verra sans doute tout à l'heure le ralenti. Voilà, on va voir la passe de Giresse, regardez Lacombe. Ah, il y a obstruction, épaule sur la poitrine de Bernard Lacombe. C'est au libre choix de l'arbitre, il pouvait siffler ou coup franc indirect pour cette obstruction, ce qui est une des lois du jeu, ou pénalty s'il pense que c'est un petit peu au-dessus de la limite. En tous les cas, c'est un pénalty que va tirer Dieter Müller. Alors que là, silence, ouais. Non, mais là, les joueurs soviétiques demandent à ce que le ballon soit replacé exactement sur le rond et qu'il ne dépasse pas du rond. À la demande de Lysenko, et M. Kaiser laisse le ballon là où il est. Voilà. Dieter Müller. Et le gardien repousse Krakowski qui est coutumier du fait sur la reprise. Il n'y a pas eu but. Krakowski qui est Dieter Müller qui se tient la tête à deux mains. Krakowski qui avait déjà repoussé un penalty au tour précédent à Dniepr contre l'équipe Levski de Sofia. C'est un spécialiste des penaltys. On a appris ça hier soir avec l'arbitre, avec l'entraîneur M. Yem. Zone de jeu, ce qu'il avait fort bien fait. Alors que feriez-vous si vous étiez à la place d'Aimé Jacquet, voir que Dieter Müller, qui est un très bon joueur, qui est deuxième buteur du club, est-ce qu'on le sortirait maintenant? Est-ce qu'on le laisse encore? Eh bien, Aimé Jacquet a décidé de laisser Dieter Müller sur le terrain. On n'est qu'en première mi-temps, on ne sait pas encore ce qui peut arriver. Oleg Taran qui lance là, il n'y a pas hors-jeu, attention. Oh oui, attention au but de Luiti, non. Oui, égalisation de Luiti. Oh là là, ils ont cru hors-jeu, Luiti qui est parti dans le dos de la défense et qui égalise à la 30, à la 41e minute. Égalisation de Luiti. Et voilà des gestes de colère du côté des Girondins. Vous avez vu Bernard Lacombe avec son maillot. Vous n'avez pas vu René Girard venir hurler aux oreilles. Regardez, ça part dans le dos. Ça part dans le dos de Specht et Gernot Rohr qui réclame le hors-jeu au lieu de serrer son marquage. Dominique Dropsy sort à la rencontre de l'attaquant soviétique qui a réussi à croiser son tir auparavant et Gernot Rohr arrive trop tard. Et c'est là un tournant important et capital peut-être dans le match. On revoit encore l'attaquant soviétique qui a croisé devant Rohr, Dominique Dropsy qui va chercher à se coucher avant que le soviétique croise parfaitement et redresse parfaitement la course du ballon. Girard dans la surface pour Dieter Müller, tête de Müller, dégage.